Il y a quelqu'un que j'aurais aimé considérer comme un ami, vis-à-vis de qui j'ai été très indulgent, et qui s'est avéré être un traître, quelqu'un qui s'est moqué de moi. Je cherche à comprendre quel type de personne c'est. Est-ce que c'est quelqu'un qui est fondamentalement méchant, envieux, peut-être mentalement faible, ou sous influence? Sous influence de substances, ou peut-être sous l'influence de quelqu'un d'autre. Bref, des tas d'hypothèses. Et comme j'ai pas vraiment de moyen de le savoir, je vais demander aux cartes. D'abord avec le tarot de Marseille, avec seulement les arcanes majeures, parce que je m'y connais pas assez avec les arcanes mineures. Elles ne me parlent pas. Donc, je demande aux cartes qui est ce mauvais ami? Qui est ce mauvais ami? Quelle est sa personnalité? Alors, mon protocole, je le rappelle, hein, si jamais vous vous demandez pourquoi il met les cartes là, et qu'est-ce que ça veut dire. La première carte que je tire, c'est celle qui va donner la tonalité générale et le résumé de la réponse à la question que j'ai posée. Parfois, une seule carte suffit. Ensuite, je vais tirer une carte de chaque côté. Celle du milieu, c'est maintenant. Celle de gauche, avant. Celle de droite, après. Parfois, c'est pas si net que ça, hein. C'est des influences mélangées, mais... Et je peux tirer en complément une carte en haut ou une carte en bas. Une carte en haut, c'est ce qui est en faveur du sujet, ce qui va dans son sens, la valeur forte. Ce qui est en bas, c'est ce qui est en défaveur du sujet, ce qui lui nuit. Voilà le protocole. Donc, première carte, elle nous dit quoi? Ah ah! Bah effectivement, les relations sont coupées, hein. Ça a même coupé net. Une qui se met de travers. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a comme carte qui se dégage? Voilà. Alors, oui, avant c'était chouette. On pensait qu'on pouvait l'aider, que c'était quelqu'un qui était un peu perdu et qu'on pouvait l'aider, qu'on pouvait lui apporter à plusieurs un environnement amical dans lequel il pouvait s'épanouir. Et c'est effectivement l'image qu'il nous renvoyait. C'était chouette. À droite, on a l'impératrice. Une femme qui prend les choses en main. Hop. Ici et là. On a une qui dépasse ici. Alors, hop. Eh ben oui. Ah. Sa faiblesse, c'est que c'est quelqu'un qui est sensible à la flatterie, sensible à la manipulation, c'est-à-dire les attributs du diable. Et en haut, la papesse. Je sais, mais je ne dis rien. Oui, effectivement. Oui, c'est quelqu'un qui aura eu beaucoup de choses à nous dire, mais qui malheureusement n'a rien dit du tout. À chaque fois qu'on essayait on essayait de lui parler, en pensant que peut-être, avec un environnement amical, il se sentirait suffisamment en confiance pour peut-être faire sortir des choses qui le bloquaient et s'en débarrasser, se débarrasser de ce qui le bloquait et pouvoir vivre un peu mieux. Eh bien, non. À chaque fois, cette personne changeait de conversation, se refermait dans son huître et gardait ses secrets. Ok, ok. L'impératrice, j'ai envie de retirer une carte dessus. Alors là, il y en a une qui est de travers.
Là, elle nous dit quoi? Succès. Effectivement, la personne qui l'a manipulé, du moins qui tirait les ficelles, a dû connaître un succès pendant un moment, effectivement. Bien sûr. Ok, ben je pense que j'ai toutes les réponses dont j'avais besoin. Merci le tarot de Marseille. Et maintenant, j'ai envie de reposer la même question, mais avec un autre jeu, en l'occurrence le Lenormand. J'ai pas suffisamment de place et pas suffisamment de talent ou de pratique, comme vous voulez, pour faire un grand tableau. Mais je vais tenter de faire un petit tableau, c'est-à-dire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 rangées de 3 cartes, pour voir ce qu'il y a au centre et ce qui se rattache à la périphérie, et voir ce qu'on peut essayer d'en tirer. Alors je demande toujours aux cartes qui est ce mauvais ami. La carte centrale. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur ce mauvais ami? Ici, on a la Lune. Il n'y a rien si ce n'est la Lune. La Lune, c'est changeant. La Lune, c'est aussi la nuit. Donc il y a des choses qu'on ne voit pas. Là aussi, on nous dit qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas. Le trèfle, la chance. Oui, c'est quelqu'un qui a de la chance, oui. Oui, oui. Il a effectivement beaucoup de chance de pouvoir jouer double jeu et que les gens restent fassent preuve d'une certaine clémence malgré tout à son égard. Il faut avoir beaucoup de chance. Il y en a qui se sont fait couper la tête pour moins que ça. Oui, là il y a quand même des problèmes. Hein. Des problèmes. Les étoiles. Il y avait l'espoir de quelque chose. Il y a quelque chose d'affectif chez cette personne. Il y a l'importance de l'affectif, on le voit. Avec des espoirs. Des espoirs d'être récompensé, d'avoir une récompense. Et tout ça, ça faisait suite à des soucis, des problèmes. Vous voyez la dernière carte du jeu? Ben voilà. On a donc quelqu'un qui est changeant, fluctuant, qui ne dit pas tout. Le livre
confirme qu'il y a des secrets. C'est quelqu'un qui a bénéficié d'une certaine chance, qui a quand même ses problèmes, ses soucis à porter. Quelqu'un chez qui l'affectif est important et qui avait un espoir de ce côté-là. Mais l'espoir, on voit comment ça se finit. Merci le Normand.